Ils ont fait match nul. Normalement, je suis content. Normalement, je suis au top, là. Mais j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est pas beau, les gars. La vérité, c'est pas beau. Et l'arbitrage, aujourd'hui, il était catastrophique. Et moi, vraiment, l'injustice, j'ai horreur de ça. Là, aujourd'hui, l'arbitrage, je ne peux pas en parler. Faut en parler. Même si, oui, vous le savez très bien, Madrid, c'est une grosse équipe. Des fois, c'est eux qui ont l'avantage. Mais là, aujourd'hui, ça se voyait trop. L'arbitre, en première mi-temps, toutes les erreurs. C'est pas normal. Moi, je veux voir une équipe d'Osasuna battre le Real Madrid ou proposer un match nul correctement dans les règles du football. Aujourd'hui, il y a eu des mains non sifflées, des contacts vraiment grossiers qui n'ont pas été sifflés. Il y a eu un carton rouge de Bellingham, il y a eu des fautes, mais vraiment, non, aujourd'hui, les gars, c'était trop. Après, si on doit parler du match, un Real Madrid très moyen aujourd'hui à l'extérieur, franchement, c'était très bof. Malgré un gros Kylian Mbappé, si j'ai un joueur vraiment à féliciter qui m'a fait bonne impression, c'est Kylian Mbappé. L'envie, franchement, il s'est battu, il revenait défendre, il proposait en attaque malgré qu'il a beaucoup raté. C'est clairement pas son meilleur match en termes de finition. Idem pour Vinicius. Mais voilà, moi, je sais pas, les gars, oui, le Barça, là, ça a fait perdre des points au Real, le Barça va peut-être revenir. Mais c'est pas beau. Moi, je peux pas me réjouir d'un match nul comme ça. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Même si oui, je suis le premier à le dire, les erreurs dans le football, ça existe et c'est ça aussi des fois qui fait la beauté du foot. Un monde sans faute d'arbitrage, ça n'existe pas. C'est pour ça que moi, je suis pas du genre tout le temps à faire des vidéos sur l'arbitre, l'arbitrage, tout ça. Quand c'est moyen, je laisse passer. Mais là, quand c'est trop gros, tu ne peux pas. Les gars, j'ai fini de parler de la situation à Bellingham. Mais sincèrement, les gars, parlons français. Là, il n'y a pas penalty là sur cette situation. Que vous soyez barcelonais, voilà, madrilène, mais soyez objectif s'il vous plaît. Vinicius qui rentre dans la surface de réparation, il est fauché direct. Alors c'est bien de parler du comportement à Vinicius, mais à ce moment-là, les gars, je suis désolé, l'arbitre, depuis le début, il doit avoir 3 pénaltys pour le Real Madrid. Sur ce pénalty, on n'a absolument rien dit parce qu'on s'est dit, bon, la main, elle est légèrement posée sur le gageant. Et encore, mais les gars, on va pas se mentir que depuis le début du match, le Real Madrid se fait voler là, cruellement, mais on se fait voler. J'ai l'impression que l'altercation qu'il y a entre le Real Madrid et la Liga, c'est en train de vriller et ça devient un conflit d'intérêts. Ils sont en train d'essayer de nous faire payer absolument tout. Leur incompétence, parce que oui, les arbitres de Liga, ils sont incompétents. Les gars, pour l'instant, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que Jude Bellingham, il a pu dire à l'arbitre. S'il a dit, par exemple, fuck you à l'arbitre et que l'arbitre, il a jugé bon de lui mettre un carton rouge, qu'est-ce que je peux dire? J'avoue, il l'a insulté, c'est pas bien. Et objectivement, il doit lui donner le carton rouge. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la version à Jude Bellingham. Oui, non, mais j'ai hâte d'entendre juste ça. C'est juste ça, les gars. Moi, j'attends juste ça. Mais en tout cas, les gars, vous pouvez pas dire que le Real Madrid, on se fait pas voler. L'arbitrage en Liga a encore frappé. Une prestation pitoyable. Carton rouge pour Bellingham. Si Bellingham est venu insulter l'arbitre, je vais pas dire que c'est un scandale de donner rouge à Bellingham. Mais j'explique juste que c'est pas la première fois que ça arrive et ils font rien. Et un beau matin, ils se lèvent et ils donnent le carton. C'est ça que je comprends pas. L'arbitrage est toujours différent en Liga dans chaque match. Rendez-vous compte que on donne un carton rouge à Bellingham parce qu'il a dû protester ou aller insulter l'arbitre. Mais tu ne donnes pas de carton à Camavinga pour cette vilaine faute. Tu ne donnes pas à Vinicius le penalty pour cette faute. Mais tu donnes un carton rouge à Bellingham parce qu'il est venu contester et qu'il a sûrement dû l'insulter. On connaît Bellingham. L'arbitrage en Liga, les gars, il est illogique. Et c'est ce que je vous répète depuis 1 an. Mais comme c'est moi qui le dis, on me dit en commentaire, pleure. Vous avez toujours des excuses. Là, vous avez la preuve devant vos yeux comment un arbitre de Liga peut te tuer un match. Si Madrid perd ou fait match nul, l'arbitre t'aura tué le match en ne te sifflant pas des pénaltys et en donnant un carton rouge. C'est une dinguerie ce qu'il vient de faire ce soir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Vraiment sur cette pensée, on s'ennuie. Commencez même pas à crier au scandale, hein. Vous savez même pas ce que Bellingham a dit à l'arbitre pour prendre un carton rouge. Oui, je tiens bien à le dire. Le match est arbitré, c'est n'importe quoi. Le Real est en train de se faire voler. Ils sont en train de se faire massacrer les joueurs du Real et l'arbitre ne bouge pas. Il fait rien. C'est la honte. Oui, je le dis, je me cacherai pas. L'arbitrage aujourd'hui, vis-à-vis du Real à Osasuna, on a des joueurs qui découpent dans la surface, qui mettent des coups, qui prennent pas de carton. L'arbitre siffle même pas faute. Ça, c'est une réalité. Mais concernant Bellingham, concernant ce carton rouge, moi je dis pas que c'est mérité parce que je sais pas ce qui s'est dit. Mais vous non plus, vous savez pas ce qui s'est dit. Donc ne dites pas que le carton rouge n'est pas mérité parce qu'il y a des joueurs qui ont pris des cartons rouges pour bien moins que ça et les Madrilènes, ça vous dérangeait pas. Il y a des joueurs qui ont été suspendus pour des gestes, ça vous dérangeait pas à ce moment-là. Donc aujourd'hui, venez pas faire les choquer. Parce qu'en toute objectivité, je vois mal l'arbitre mettre un carton rouge à Bellingham s'il a pas dit une dinguerie. Voilà la réalité des choses. Sortir un carton rouge comme ça pour un joueur qui dit pas une dinguerie, ça m'étonnerait. Surtout que, de ce qu'on entend quand même à droite à gauche, le Belling time, le Bellingham, le Belligol, visiblement, il a tendance à pas mal insulter.
Encore une fois, je répète, je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas s'il méritait ce carton rouge. Vu comment le match a été arbitré, ça m'étonnerait pas que ce soit une erreur de plus de la part de l'arbitre, mais quand même. Le match est mal arbitré, mais je vois quand même mal un arbitre mettre un carton rouge directement à Bellingham sans qu'il ait dit une très grosse dinguerie à l'arbitre. Surtout, vu comment le match était mal arbitré, je pense que Bellingham, il devait en avoir marre et il s'est lâché. Je me pose forcément des questions. Je vais éviter la théorie du complot. Est-ce que Laporta, il aurait pas donné toutes les économies du Barça à l'arbitrage? En fait, faut m'expliquer. C'est une petite blague pour mes Barcelonais, une petite balle perdue, mais sérieusement, je vais être très honnête avec vous. Je pense que je vais faire une pause de la Liga. Tranquille. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Parce que je suis fatigué, en fait, de critiquer les arbitres. Ça va servir à rien. Mais lui, je sais pas, en fait. Les 2 derniers matchs de Liga, merci les arbitres. C'était absolument la même situation qu'avec Rafinha. Il a pas eu rouge. Après, Bellingham, il a pas été malin du tout. Je vais être honnête avec vous. Ça fait un moment maintenant que je remarque son comportement. Il a pas un bon comportement, Bellingham. C'est mon gars et tout le monde sait à quel point je l'aime, mais quand il faut énoncer les faits, je vais pas m'abstenir de le faire. Ça fait 1 an maintenant. Depuis la saison dernière, c'était le gendre idéal. Il faisait tout bien, il était calme, il marquait ses buts, il faisait ses célébrations. Cette année, je sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais Bellingham s'agace trop facilement. Les gars, il est sans cesse dans la contestation et j'ai envie de lui dire que ça lui apprendra, bien que l'arbitre n'a pas à lui mettre rouge. Personne ne sait encore ce que Bellingham a pu dire à l'arbitre pour qu'il lui mette un rouge directement, même pas de carton jaune. Il a dû insulter toute sa descendance parce que lui aussi ça commence à bien faire avec ses fuck off à tout va. Ça pouvait pas rester impuni. Il fallait que ça arrive, maintenant il va savoir tenir sa bouche. C'est pas quelqu'un de problématique en somme, mais Bellingham, cette année, il a un comportement qui n'est pas bon. Il faut le dire. Il conteste tout le temps. Il y a un de ses coéquipiers qui va rater quelque chose, une passe ou quoi, il va s'agacer. On va pas lui faire la passe dans les pieds, il va s'agacer. Bellingham, calme-toi frérot. Calme-toi, c'est pas comme ça qu'on va gagner des titres. Aujourd'hui, là, je vous parle. Il y a un partout. Dans un match assez compliqué, il n'y a rien à débriefer limite. Moi, les matchs comme ça, je les débriefe plus, je me prends plus la tête. Merci l'arbitrage encore une fois. Merci la Liga. Quoi ça sert de s'énerver? Les joueurs ont essayé de tout donner. Les joueurs ont été agressifs. Les joueurs ont fait du beau jeu. Mais quand tu as un arbitre comme ça, tu ne peux absolument rien faire. Tu peux être la meilleure équipe au monde. Tu perdras le match, ou minimum, tu feras un match nul. Tu ne pourras pas t'imposer. Là, je veux sortir mon débrief sur YT. Pour ceux qui sont intéressés, je vais m'étaler en détail sur tout ce qui s'est passé là aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire. Les gars, aujourd'hui, c'était du sabotage envers nous. Ouais. Comment c'est possible que cette faute n'ait pas été sifflée? Elle est dans la surface de réparation, les gars. Comment ça se fait que ce penalty n'ait pas été sifflé, sachant que la main ne touche pas le sol? Comment ça se fait que Carlo Ancelotti prenne un jaune pour tout simplement avoir demandé à l'arbitre d'aller voir la VAR, d'aller faire son travail, sachant qu'il est en tort parce que Carlo Ancelotti, il a les images avec nous. Imaginez-vous la frustration que vous avez en tant qu'entraîneur de voir que l'arbitre il fait de la merde et toi t'es juste à côté de lui. C'est quand même normal. La seule situation où j'avoue je ne peux pas parler, c'est sur le carton rouge. Là pour l'instant je ne sais pas ce que Jude Bellingham il a dit à l'arbitre. En tout cas il était vachement choqué lorsqu'il a pris le carton rouge. Donc moi j'ai hâte de voir sa version. Mais moi, ce que je reproche à l'arbitre sur ce match-là, c'est le 2 poids 2 mesures. Lorsque c'était le Real Madrid, il n'est pas allé voir la VAR. Voilà, il a fait l'aveugle. Mais lorsque c'était pour Osasuna, il a fait le déplacement. Ça servait même à rien de regarder l'écran. Il allait siffler penalty dans cette situation. Oui, il y a penalty. Mais pourquoi ne pas avoir fait le même procédé sur la faute sur Vinicius? Pourquoi? Je vous le dis les gars, il y a un gros sabotage des arbitres envers le Real Madrid en ce moment. Parce que le Real Madrid s'est opposé à tout ce qui est arbitre, a mis en lumière leur incompétence. Oui, non, mais il faut le dire. Ils ont fait un match incroyable. Malgré qu'aujourd'hui, je peux pas en dire autant de la prestation de l'arbitre. Il faut souligner le travail incroyable de Kylian Mbappé, qui est un vrai renard de surface aujourd'hui, tel un vrai neuf, vient marquer le premier but du Real Madrid. Il était tellement bouillant en début de match surtout, qui a réussi à fournir cette occasion sur la tête de Vinicius qui passe juste à côté. C'est là que je me rends compte à quel point on aurait pu tellement tuer le match trop tôt. Vinicius qui lui aussi de son côté réalise un match exceptionnel, malheureux de la finition, rien que sur cette action vers la fin du match, alors que le Real Madrid a un carton rouge. Et qu'Osasuna a égalisé, il prend le ballon tout seul, regardez, contre 2 adversaires. Il arrive à la vitesse et physiquement à prendre le dessus en pleine surface. Il va carrément réussir à feinter le gardien. Il a littéralement tout passé sur son côté tout seul. Vous vous rendez pas compte à quel point j'aurais crié si ça passait. Malheureusement, ça n'a pas fini au but. Le match de Valverde aussi, énormément respectable pour quelquefois vraiment en latéral droit. Ses montées offensives, surtout sur le but de Mbappé. Ses retours par derrière. Si ça continue comme ça, carrément, on va te laisser latéral, frérot. Mais surtout aussi, les sauvetages incroyables de Thibaut Courtois, alors que normalement, on devait encaisser des buts de plus. Regardez-moi comment il a sorti ça, sérieusement. Des performances incroyables, mais malheureusement qui nous laissent un goût amer. Le Real Madrid perd des points aujourd'hui et surtout donne l'opportunité à Barça de rattraper niveau points et à l'Atlético Madrid de nous surpasser lors du prochain match également. On savait que la Ligue a été relancée, mais avec le match cataclysmique aujourd'hui qu'a proposé l'arbitre, là ça va être compliqué de fou les gars.
3 journées en Liga pour Madrid sans gagner. Le Real est exactement en train de revivre la même chose que le Barça durant le mois de novembre-décembre. Exactement la même chose. Des matchs avec un arbitrage qui te plombe ton match. Mais comme on me l'a expliqué durant cette saison, il ne faut pas se trouver des excuses. Le Real n'a pas su vaincre Osasuna, ça s'arrête là. On va pas se mentir, le tournant du match a été l'expulsion de Jude Bellingham. Si Bellingham est venu insulter l'arbitre, le carton rouge est mérité. Et ce qui rend le match embarrassant, c'est quand ces situations-là n'ont pas été vérifiées. Ce qui rend le match embarrassant, c'est quand cette grosse faute de Camavinga qui aurait mérité un carton rouge n'a pas non plus été vérifiée. Le Real mène 1-0 sur une superbe passe de Valverde pour Mbappé. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai kiffé le duo Mbappé-Vinicius, surtout en début de match. Dommage que Vinicius rate la tête. Vinicius, après l'expulsion de Bellingham, s'est transformé. Il est devenu tout simplement injouable, mais il était trop seul. Encore une faute bête de la part de Camavinga, qui est toujours dans les mauvais coups. Ses excès d'engagement coûtent les matchs du Real. But de Budimir. Et Osasuna s'en sort avec le match nul. Un arbitrage catastrophique qui va faire perdre la première place au Real. Si le Barça gagne son match, ils reviennent à égalité. Et si l'Atlético gagne son match, il passe devant. Donc le Real peut passer de la première place à la 3e place. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. On vous dit arrêtez de dire Real Madrid, Barça. Parce que oui, on ne peut pas savoir ce qu'a dit Bellingham à l'arbitre pour qu'il puisse sortir le carton rouge. Sans doute que Bellingham était en faute. Parce qu'on sait que Bellingham est réputé pour avoir parfois un langage très grossier envers les arbitres. Ça là, cette main en pleine surface, on peut en parler ou pas? Le penalty non donné sur Vini aussi, on peut en parler aussi. Fran Garcia qui se fait expédier hors du stade. Regardez, la tête à l'envers, pas de carton, on peut en parler aussi. Alors oui, Bellingham, peut-être il mérite son carton rouge, on le saura jamais. Ou peut-être avec les versions d'après-match. Et selon moi, je pense que, à mon avis, il était très tendu de toutes les décisions défavorables et les mauvaises décisions prises par l'arbitre. Ça ne change pas. La Liga, on en parle tout le temps. Le Barça se fait voler tout le temps. Le Real aussi est victime de cet arbitrage aujourd'hui. Dites-vous, dans ce championnat, il n'y a même pas la goal line technologie. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc on peut tout à fait comprendre que Jude Bellingham soit énervé contre l'arbitre et qu'il ait pu sortir vraiment des choses, voilà, pas très belles, ce qui a poussé l'arbitre à sortir son carton rouge. Mais je pense que à la fois il faut blâmer le comportement de Bellingham parce qu'il doit rester, il faut qu'il arrête de croire que vraiment il peut dire tout ce qu'il veut en toute impunité. Il faut aussi blâmer l'arbitre parce que l'arbitrage en Liga c'est cataclysmique. C'est un scandale. C'est un scandale. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez bien, Carlo Ancelotti qui prend carton jaune. Vous allez me demander pourquoi. De une, pour s'être plaint de cette tête de Valverde qui n'a pas été sifflée main. De deux, pour ce penalty là, en pleine surface, qui n'a pas été sifflé. Pour une 3e fois, de même encore un penalty non sifflé. D'ailleurs, je peux même pas les comptabiliser dans cette première période. Et derrière Bellingham qui vient prendre carton rouge, parce qu'il aurait apparemment dit quelque chose à l'arbitre. Donc on connaît Bellingham, sachant que dernier match, il avait déjà dit une dinguerie à un arbitre, qui sur le coup ne lui avait pas valu de carton. Mais forcément par frustration, après tout ce qui n'a pas été sifflé, autant je peux comprendre quand il taille pour rien et que sur les coups précis, là vraiment il a rien à dire. Mais là, c'est scandaleux ce qui est en train de se dérouler. La tension dans le match est à son paroxysme. Ce soit les entraîneurs, les coachs, Carlo Ancelotti il est en train de serrer. Et pourtant on me répète pendant des saisons que l'arbitrage est à notre avantage. Alors qu'on se bat littéralement contre ça, contre ce système qu'on essaie de changer. Le déroulement de ce match est scandaleux. Il n'y a pas un seul match en Liga où ça se passe bien. Que ce soit pour le Barça, Real, les supporters du Barça, venez la vérité en face. Voyez là, au lieu de nous citer Madrid, venez on s'aide à changer ce système, c'est pas normal. Là c'est trop, dites-moi pas qu'on perd des points à cause de ça. Carton rouge direct pour Jude Bellingham. Il va en prendre des matchs, hein. Waouh. Alors moi, je me demande pourquoi il y en a certains qui essaient de polémiquer autour de cette décision de l'arbitre. L'arbitre, si Jude Bellingham l'a insulté, bah il a le droit quand même de lui mettre un carton rouge. Là, pour l'instant, on n'a rien à dire. On a juste à attendre la version de l'arbitre et la version ensuite de Jude Bellingham et après, on va juger sur ça. Mais là où Jude Bellingham, il est pas tout blanc, la dernière fois, il a bel et bien insulté l'arbitre à 2 reprises, les gars. Il y a un moment donné où l'arbitre, il aurait pu lui mettre un carton rouge, moi, j'aurais rien dit. Voilà, c'est juste, il n'y a pas de souci. Même si l'arbitrage, il est catastrophique du Real Madrid et on aurait dû bénéficier d'un penalty sur Vinicius. Là, très clairement, il peut pas avoir penalty parce que la main a touché le sol. Voilà, il essaie même d'éviter. Donc bon, voilà, c'était un peu bizarre de siffler penalty sur ça. Mais sur pas mal de situations, l'arbitrage, il est catastrophique. Et si Jude Bellingham, il a mal parlé, il doit prendre la biscotte rouge et Jude Bellingham doit soigner son langage quand même, c'est important. Par moment, les arbitres, ils sont battent plus âgés que toi et toi, tu les manques de respect comme ça, faut arrêter. Donc dans tous les cas, on verra, on n'a rien entendu, on verra les deux versions et après on va en juger. Mais soyez un minimum objectif sur ça. Là, moi, j'aime pas les joueurs qui s'adressent mal, qui parlent mal envers les arbitres quand même. Même s'ils font de la merde. Parce que lorsque c'est Vinicius qui parle mal avec sa bouche, vous êtes tous en train de pointer son comportement. Donc voilà, il faut être juste un minimum. Donc j'espère que Jude Bellingham aura, voilà,
des bonnes réponses et qui va me rassurer qu'il a pas insulté. Osasuna, c'est propre, c'est bon, j'aime ça, c'est super. C'est comme ça, vous ne devez pas vous laisser dominer par des nuls là. À la mamite, le Real et Penalty, commencez à oublier la Liga dès maintenant, c'est le moment d'oublier. Pensez à notre trophée. Pas la Ligue des Champions, Ligue des Champions, oubliez. Vous êtes trop nuls. Aujourd'hui, là, vous avez vu ce que ça fait. Quand la bite est contre, la bite n'est pas contre vous. La bite a fait son travail, la bite était super. Et vous sortez match, vous dites non, la bite n'a rien fait. Vous-même êtes nuls. Faut les voir tomber dans la surface. C'est-à-dire, ils sont en train de chercher penalty forcé. Tellement ils savent qu'eux-mêmes, s'ils jouent là, ils ne peuvent pas. Ils cherchent penalty. Vous êtes nuls là. Commencez à oublier la Liga. La Liga, c'est fini. Ligue des Champions, Liga, oubliez en même temps. Voilà. Bande de nuls là, bande de vauriens. Vinicius, c'est nul, Mbappé. Vous êtes tous des nuls là. Yeah. Ça ne fait que... Je vous ai dit depuis la dernière fois que vos malheurs ne font que commencer. C'est le début. Osasuna a commencé. City va achever. Aujourd'hui, Osasuna a fait le début. City va achever mercredi. Bande de nuls là, bande de vauriens. Vous allez toujours rester derrière nous. Oubliez la Liga, c'est mort. On sait ce qu'il a dit à l'arbitre. Vous comprenez toujours pas sa réaction? Parce que beaucoup avaient commencé à dire que Bellingham ne devait pas insulter l'arbitre. Mais la réalité est tout autre et ce qui s'est passé aujourd'hui surtout est la preuve ultime que notre championnat n'en vaut plus la peine. Voici tout ce qui a été inscrit et vous pourrez d'ailleurs trouver toutes les images sur les réseaux. Je vais pas tout vous dicter, je vous laisse mettre pause et vous en rendre compte vous-même. Mais comprenez rien qu'en voyant ce genre d'image que ceci n'a pas été sanctionné en ayant été poussé par le joueur d'Osasuna. Sans parler du nombre incalculable de pénaltys qui nous a pas été accordé. Pour vous dire qu'en première période, il y avait plus de cartons jaunes pour Carlo Ancelotti que pour les joueurs d'Osasuna, que l'arbitre sait aller voir à la VAR, sait facilement siffler pénalty quand c'est pour Osasuna, et bien évidemment qu'il y avait pénalty sur cette action, mais par contre, pourquoi quand c'est les 3 pénaltys en faveur du Real Madrid, on part même pas jeter un coup d'œil? On a la flemme d'un coup de traverser le terrain. Vous voyez ce visage là? Regardez bien, quand il a mis le carton rouge à Bellingham, c'est pas un arbitre. Quand vous voyez son visage, là, c'est pas un arbitre qui a décidé d'être juste. Et dites-vous, voici ce que Bellingham a dit dans les vestiaires. Il a tout simplement dit à l'arbitre, si c'est une faute, alors c'est un penalty. Sachant qu'il n'avait même pas de carton jaune à ce moment précis, il a direct écopé d'un carton rouge pour cette parole. Dont ce visage, cet étonnement. Un mec qui aurait vraiment insulté n'aurait pas réagi de cette manière. Là, il s'avère que c'était vraiment trop choquant et que la réaction de l'arbitre était tout sauf normale. Enfin, des clubs qui... On a Alaves qui de leur côté rejoignent le Real Madrid et se mettent désormais officiellement à porter plainte contre la Liga et veulent tout simplement que le système change comme on l'a demandé il y a 2 semaines. Il s'agirait de soutenir ça définitivement et se rendre compte que l'arbitrage ne va pas du tout, que ce soit pour le Barça, le Real et toutes les équipes de ce championnat. Voilà qu'on perd des points gratuitement alors qu'on surdominait ce match et voilà que tout était relancé encore une fois dans ce championnat.